Vues comme ça, elles n'ont l'air de rien. Et pourtant, leur richesse est incroyablement grande. Les pommes de terre, véritables joyaux nutritionnels et économiques, ont, disons-le ainsi, sauvé une multitude de jeunes du chômage. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, département des Bamboutos, arrondissement de Batiam, dans la zone agroécologique de Ndingdong, sur les flancs du mont Bamboutos. Ici, environ 243 000 tonnes de pommes de terre sont produites sur une superficie de plus de 132,67 hectares de parcelles cultivées. Je suis entrepreneur agricole. C'est une ferme familiale, mais qui a une très grande composante. Ma ferme, elle s'étend sur 53 hectares. On produit les semences de pommes de terre certifiées et la pomme de terre de consommation. Nous sommes une entreprise organisée avec un personnel permanent de 13 personnes. On recrute la main d'œuvre selon les besoins du jour. Comme aujourd'hui, on va parcourir tous nos sites. Quand je regarde mes notes, on va travailler avec 53 personnes aujourd'hui dans nos différents sites, que ce soit les semis, les récoltes. En amont de cette production, les exploitants agricoles de cette zone préparent savamment leur production future. Quand c'est déjà traité comme ça, là, on met d'abord les pommes au sol. On verse les fientes sur ça. On met la terre. Oui. Nous sommes déjà ici sur une exploitation de 6 hectares. Nous sommes, je pense, le 23 avril. C'est les semis. Ça veut dire que 4 mois après, on va venir ici récolter. Comme vous le voyez. C'est un processus, ça permet à mettre les semences au sol, à engraisser avec la fiente de poudre et recouvrir. Ici, on ne met pas les engrais de la période n'est pas propice pour le faire. Mais aussi parce que le sol est extrêmement fertile. Aucun des entrepreneurs agricoles de cette zone n'y est fortuitement. Riches en expérience, certains ne connaissent que cette profession depuis des lustres. Entrepreneur agricole. J'exerce ce métier depuis près de 20 ans. Ici, vous êtes à Messang, juste en frontière, Bangang, ouest-sud-ouest. Ici, la pomme de terre que vous voyez, c'est ma spécialité. J'ai fait la carotte chou, mais ma spécialité, c'est la pomme de terre. Dans cette zone, plus il fait vraiment froid dans zone, comme vous le constatez. J'exploite environ 8 à 20 hectares dans cette zone. Nous avons la semence d'Oza, nous avons la Panamera, nous avons la Sipira, puisqu'il y a les nouvelles semenciers qui sont en train d'être installés. Donc nous essayons de... Il y a aussi le diamant. De la préparation des terres aux récoltes, l'exploitation d'une si grande superficie requiert au quotidien une attention particulière. Bon, la parcelle dont vous avez vu, c'est une superficie de 10,5 hectares, donc 10 hectares et demi. Elle est prévue pour produire des semences certifiées. Elle est en jachère comme ça là depuis 4 ans déjà. Et on la réserve pour produire les semences de pommes de terre. La semence de variété Spira, génération, ça c'est la 3e génération. J'ai reçu ça de la ferme de multiplication du Minader à Bansoa. On va compter ensemble ce que un pied donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tubercules. Par le passé, sur nos semences locales, on a les 7 tubercules, maximum 10. Maximum 10.
Je vais vous présenter la variété la plus récurrente, celle qui nous procure plus d'avantages sur le terrain, puis ça s'adapte beaucoup facilement sur tous les sols. Ça s'appelle la Dosa. Ça a un cycle court de 3 mois et c'est facilement commerciable. Donc c'est l'avantage de ça qu'on a, puisque la durée de production est lente et la production est fructueuse. Donc ça produit abondamment et ça s'adapte sur presque tous les sols. Il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller. Le contemporain Denis Diderot aura bien fait de le souligner. Mais alors, la simple volonté suffit-elle? Je suis ici comme tractoriste. Je laboure toute la zone pour faire les pommes, quoi. Oui, surtout un truc comme vivre-frais. C'est-à-dire que vous êtes l'unique? Oui, tractoriste. Oui, dans la zone. Par jour, vous pouvez parcourir combien d'hectares? En effet, par jour, si je travaille bien, je peux faire 2 hectares. Oui. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien, il y a d'abord la route. Quand il y a la route, le développement suit. Il y a problème de magasins, les magasins de stockage. Pour le manque de magasins de stockage, on est obligé d'avoir la pourriture. J'utilise les engrais organiques à 80%, les engrais chimiques à 20%. Donc tous ceux qui consomment nos produits doivent consommer sans crainte. La difficulté qu'il y avait sur ça, c'était la route. Avec le projet IMO, on a eu un peu d'amélioration. Les commerciaux viennent sur place acheter, ceux qui font la ligne de Pousseri, Gabon et Kiosi. Nous autres, nous envoyons sur le marché local à Yaoundé et Douala, même à Bouddha. Cela est un peu facile pour nous. Ce qu'on demande aux bailleurs de fonds, c'est l'entretien de ces routes. Surtout s'il y a même moyen de bitumer, ça serait un grand avantage pour le groupement Bangan et pour le secteur indigène en particulier. Et qu'on mette aussi même en place une banque agricole pour que ça puisse permettre aux jeunes de se lancer réellement dans l'activité. Parce qu'ils ont l'envie, mais il n'y a pas assez de moyens pour le faire. On a été victime d'une flambée des prix. Oui, concernant les intrants agricoles. Le prix d'engrais, par exemple, est passé de 15 000 à 35 000. Ça n'a pas été du tout facile pour nous. Et oui, et aujourd'hui, ce prix-là est en train d'être revu à la baisse. Et oui, nous sommes à 25 000 aujourd'hui. Bon, c'est quelque chose qu'il faut saluer dans tous les cas. Et oui, ces prix-là sont en train d'être revus à la baisse. Mais nous souhaiterons encore que ça soit encore plus, que ça baisse encore davantage. Il faut aussi dire que la qualité des intrants, c'est aussi un problème. Oui, la qualité des intrants, c'est aussi un problème parfois. Parce que nous avons parfois l'obligation d'acheter ce qui est au marché. Juste ce qui est au marché parce que nous n'avons pas d'autre choix. Et oui, il faut des intrants de qualité et des experts de qualité pour nous orienter parfois. Oui, vers les nouveaux produits sur le marché parce qu'il faut avouer que l'agriculture évolue et la chimie aussi évolue et chaque fois les maladies que nous rencontrons sur le terrain finissent par créer des résistances. Oui, à force d'utiliser les mêmes produits qui ne sont pas tellement appropriés à éradiquer la maladie d'un groupe, des résistances. En termes de formation, il est bien vrai qu'on reçoit déjà des étudiants des différents instituts qui viennent d'ailleurs se former en pratique. Ici, puisqu'on fait plus la pratique, moi on ne connaît pas la pratique, dans la pratique, ils viennent. Mais on aimerait aussi avoir notre structure sur place qui pouvait nous former du genre où on produit plus en travaillant moins. C'est un souhait pour nous.
d'un jour d'avoir un centre de formation qui peut former les jeunes à produire la pomme de terre. Il y a le marché de la pomme de terre. Et le marché de la pomme de terre, c'est en fonction de la production. Par exemple, ça c'est la période où, pour avoir les pommes de terre, il faut être un grand producteur comme nous et les autres producteurs que tu vas rencontrer. C'est rare. C'est au bord champ que les commerçants, malgré l'état de la route, viennent chercher. Bon, quand c'est en 7e, 8e mois, le temps de vrac, le producteur est obligé d'aller dans ses propres moyens, aller là où, loin au marché Bagan, où le goudron passe, avant de dérouler sa marchandise. Quand il y a problème de route, parfois le produit produit au champ parce qu'il n'y a pas de retirer. Nous cultivons les pommes pour nourrir le Cameroun et la sous-région.
Les tubercules de pommes de terre, en plus d'être un emblème de cette zone et une source de revenus incontestable pour les producteurs et tous les acteurs de la chaîne, représentent également une composante de choix dans la gastronomie de cette région. Vous êtes à l'ouest. Il serait dommage de repartir sans consommer un plat chaud de pommes de terre pilées avec amour par nos mamans qui en ont le secret.